Bonjour les amis de la forêt, nous sommes à l'espace culturel Méjane, qui est un établissement qui regroupe une bibliothèque, un cinéma d'art et essai, des salles de presse, une salle de conférence, et aussi la fondation Saint-Jean-de-Perse. Le poète avait légué à la ville d'Aix-en-Provence en 1974 toutes ses archives. Donc là, le complexe culturel est en travaux depuis 2023. Les travaux vont durer jusqu'en 2027. Et cet espace culturel Méjane a été inauguré en 1989, le 25 février, par le maire de l'époque d'Aix-en-Provence, Jean-Pierre de Peretti de la Rocca. Voilà, ici il y avait un restaurant. Bon, j'espère qu'il va réouvrir en 2027 quand les travaux seront finis. Vous avez aussi un amphithéâtre, une galerie, donc c'est quand même très sympa. Et nous sommes dans le quartier des Allées Provençales, quartier urbain qui a commencé à être construit à partir des années 90, dit projet Sextus Mirabeau, qui a transformé le visage du quartier, qui était avant un quartier plutôt d'entrepôt, de fabrique, puisque cet espace culturel Méjane prend ses aises dans l'ancienne fabrique des allumettes, bon, qui était fermée depuis longtemps, hein. Mais on a gardé les bâtiments et je trouve que l'ensemble est très réussi. J'espère que les travaux vont bientôt finir, en tout cas en 2027, et qu'il n'y aura pas de retard, et qu'on pourra de nouveau fréquenter cet espace très sympathique. Voilà, vous avez Chico qui m'accompagne. Alors là, vous avez une passerelle qui relie en fait cet espace culturel Méjane à l'avenue de la Pérouse. Et au bout, vous avez un petit jardin, le jardin Thomson. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de poubelle dans le quartier. Il y en a 2 au jardin Thomson, mais dans tout cet espace, il n'y a aucune poubelle. Donc malheureusement, c'est régulièrement jonché de déchets. Là, vous avez la passerelle qui enjambe 2 doubles voies qui vont vers la route de Marseille et qui vont aussi vers le Pasino. Et là, vous avez un petit chemin qui est pas très connu, qui longe les doubles voies, le chemin Paul Martin, qui est assez sympa. C'est un chemin en fait qui jouxte l'espace culturel Méjane, que l'on voit là, et qui va en fait jusqu'au rond-point où se trouve le Pasino, l'un des plus grands casinos de France, qui est géré par Monsieur Partouche. Donc là, je prends ce chemin arboré qui longe la double voie. Ici, nous sommes ce quartier où il y a le Pasino, c'est le quartier de la ZUP, qui est un quartier populaire où il y a beaucoup de logements sociaux, mais qui est en train d'être réhabilité avec succès. Bon, je continue ce chemin Paul Martin qui longe l'espace culturel Méjane, mais là, toujours pareil, je regrette qu'il n'y ait pas de poubelle. Alors là, ça va, il n'y a pas trop de détritus, mais l'été, c'est assez catastrophique. Moi, je trouve qu'il y a un problème, en fait, de ramassage des poubelles à Aix, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de poubelles publiques. Malheureusement, beaucoup d'endroits sont jonchés de détritus divers et variés. Donc voilà, là au bout, vous voyez le Pasino. Alors c'est un bâtiment assez récent qui s'est construit sur les anciens abattoirs d'Aix-en-Provence que j'ai connus dans les années 80. On va arriver au bout du chemin Paul Martin et donc le Pasino, et puis là vous avez la route pour aller à Marseille
à la gare TGV d'Aix-en-Provence et à l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Ici vous avez le Pasino. Alors bon, il y a les machines à sous, bon, il y a tous les jeux évidemment des casinos, mais il y a aussi une salle de spectacle, une salle de conférence, des restaurants. C'est un espace assez sympa, hein. Là vous avez l'avenue de l'Europe qui traverse la ZUP. Et puis ici vous avez derrière, nous sommes au carrefour donc, de la Légion d'honneur, vous avez le commissariat d'Aix-en-Provence. Et puis tout au fond la gare des bus. Voilà. Bonne journée.